Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Échecs et Politique, la seule chaîne de l'histoire de l'humanité qui mélange à la fois les échecs et la politique, ce n'est pas sale, et aujourd'hui, bah, évidemment... Oh là. Il y a un peu de pétrole qui remonte, ça fait des gargouilles. Alors, on va jouer avec Donald Trump, you know. On va commencer par les échecs, évidemment, je mets plus la gueule en grand parce que... je regarde quand même si tout va bien. Il y a le micro, ouais c'est bon, on peut y aller, on peut jouer. Alors, c'est reparti pour le échec, parce que le échec c'est difficile comme jeu, c'est plus facile d'envahir les pays étrangers que de gagner sur l'échiquier. L'échiquier politique c'est plus simple. Et on attend l'adversaire. C'est parti, putain, alors plus je bosse, plus je suis nul, on est à 870. Hello sur chess.com. Et on va voir Gusuga, un joueur, je sais pas ce que c'est, indonésien. Fais gaffe, hein, s'il y a du pétrole. S'il y a du pétrole dans son pays, on attaque direct. Qu'est-ce que c'est que ce coup encore? Bah, pion prend en fait. Je veux dire, c'est ça le coup, non? Mais qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, non mais bon, allez, vas-y. Hop. Allez, ça commence à faire des ouvertures, tu les comprends pas. Est-ce que je laisse reprendre? Peut-être je blinde en fait. Puis on prend, j'ai cavalier prend, et sur cavalier prend, j'ai fou prend. Et j'ai un fou qui est déjà bien développé. Vas-y, on fait ça. Et sur pion ici, on recule. Alors. Après, il peut me déroquer peut-être. Je vais être obligé d'échanger les dames. Ça va finir en finale. Rapide. Je le vois arriver gros comme une maison. Ah, il veut pas de la finale. Hein. C'est niette. Bon, vas-y, on va roquer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Oh, j'aurais peut-être dû compter mes attaques là. Il veut se débarrasser de mon fou de case blanche. Ouais. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Non. Peut-être je peux jouer dame D3, comme ça s'il prend, ça développe ma dame. Et elle peut pas trop se faire chasser au prochain coup. Mais j'avais envie que ma dame elle passe par là, non? Attendez, hein, je réfléchis quand même 2 minutes à ce que je fais. Vous m'en voulez pas. Hein. Peut-être je prends là. Eh non, je prends pas, il y a le fou qui a attaqué. Bon, on échange. Et hop. Allez, on échange. Au final, on échange. C'est bon. De toute façon, voilà, on échange. Et sur pion prend, fou prend, dame prend, je suis dans la merde, je développe. Alors, on développe. J'ai l'impression d'être mieux. Mais est-ce que c'est qu'une impression? Ah, il fait ça. D'accord. Eh ben, allons-y, hein. Par contre, madame en face de la tour, là, c'est craignos. Donc, elle va gentiment se décaler. Voilà. Ouais, non, mais ça, c'est pas grave, en fait. Tu vois. Par contre, il a bien avancé ses pions sur mon roi. Est-ce que ça puerait pas un peu la merde, tout ça? Alors là, je peux prendre ou pas? Cavalier prend. Non, je peux pas prendre. Il a récupéré son pion, il a ouvert sa colonne. On est dans la merde. Ça joue bien. Alors moi, ce que j'hésite là, c'est à couper cette musique. Premier truc. Qu'est-ce que c'est que cette idée de musique? Bah, de toute façon, je peux pas jouer B4. Donc, pourquoi pas jouer à... Si je mets mon cavalier là, il est bien en fait ici. Il est très bien ici, parce que s'il prend de la dame, je la prends. S'il prend de la tour, je la prends.
Il est parfait là. Il a pas son fou de casse blanche. Il est hyper bien placé. Voilà, ça vaut le coup des fois de réfléchir un petit peu. Il est où le temps? Ah, il est là. Je sais même plus où sont les trucs. Ça vaut le coup de réfléchir. Je vois pas pourquoi il joue son fou là. Ah, il défend ce pion. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre de ce pion? Non. Alors maintenant, c'est bien. Parce qu'on peut jouer C4 et après on va jouer B4. Voilà, on joue B4. Voilà, puis après on va jouer A4. On arrive quoi. Il a perdu du temps à faire je sais pas quoi. Alors qu'il avait une belle attaque là. Qui va certainement poursuivre, je pense. Bon, en théorie, ça a l'air de marcher ce que je fais. Hein. En tout cas, ça le fait réfléchir. Putain, on est toujours à la bourre. J'ai pas l'impression d'avoir joué lentement. Hein. Ouais, il bouge son roi. Je sais pas ce qu'il fait. Il bouge son roi. Vas-y, bouge ton roi. Hein. Bouge ton roi, mais les pions, ils arrivent là. Hein. Les pintas. Les bananas. Découpé en dos. Ouais, il recule. Il recule tout. Il est dans les cordes. Moi, j'échange des pions, j'en ai rien à foutre. Je peux même pousser là, puis pousser là, puis pousser là. Je peux tout faire. Pour lui, ça commence à sentir le kebab. Ça sent le donneur. Il recule son fou et tout. Vas-y, bah je prends du coup, qu'est-ce que tu veux. J'ai encore des pions, hein. Alors. Oh, la fourchette royale, tu la vois? C'est dommage que ça défend ça. C'est dommage que ça défende ça, putain. J'aurais peut-être pas dû échanger. Ou alors, sacrifice de dame. Paf, paf, paf et paf. Je pense que c'est ça, hein. Allez, hop, sacrifice de dame. Il va se dire, mais il est fou, lui. Hop, fourchette royale et je récupère la dame. Ah, mais je repère mon cavalier aussi. C'est con. J'ai pas calculé jusqu'au bout. Ah ouais, c'est égal. C'est égal. C'est égal. Bon, je gagnais un pion, allez, on va dire que je gagnais un pion. Par contre, j'ai l'activité. Justement, il faudra en profiter de ça, non? Ah, son roi, il est complètement à poil. Allez, je prends un deuxième pion. Je suis pas sûr que c'était la bonne tech. Hein. Mais bon, j'ai fait un sacrifice de dame, je suis assez fier de moi. Alors j'ai peut-être une strat là, je vais mettre mon fou ici. Ouais, il m'a vu venir. Bon, je lui fous un échec. Je vais peut-être aller chercher ce pion là. Je vais consolider mon centre. Je me méfie des maths du couloir là. On va certainement perdre cette partie. Ça fait trop longtemps que ça joue là. En général, quand ça fait trop longtemps que ça joue comme ça... Là, j'attaque 2 pièces. Non, j'attaque qu'une pièce en fait. Ça vaut pas trop le coup. Bon, je vais mettre ma tour là. Je vais attaquer ce pion. Le but, c'est d'essayer de monter ça à dame. Hein. Il va jouer tour ici. Et je vais être baisé. J'ai envie de lui créer des problèmes, c'est ça le truc. Après, je peux... Fou prend. Tour échec. Ouais, je vois pas tellement où est le problème.
Attends, j'avais dit quoi? J'avais dit que si je mettais un échec ici, je récupérais cette tour-là. Ah ouais, mais il y a le cavalier, là. Quel filou. Je parie sur fou prend, cavalier s'en va, tour échec, tour prend tour. Je parie là-dessus. On regagne du temps. Ding 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 ding. Toujours 2 pions de plus dans cette partie. Je pense que je pourrais tout échanger et gagner la finale grâce à ça. Je devrais faire ça en fait, je sais pas pourquoi je me prends la tête. À essayer de prendre l'avantage. Surtout que sur fou prend cavalier, je reprends le fou sur échec. Alors s'il prend pas le cavalier, mon cavalier va venir, je sais pas, genre ici. Et dans ce cas-là, il faut qu'il voit le clouage. Peut-être il verra pas. Et là, on l'a perdu, là. Là, il est parti dans les limbes. Il joue ça? Ah ouais, c'est pas con. Ça empêche mon plan, en fait. Juste. Donc c'est plutôt bien joué de sa part. Mais je suis pas sûr qu'il l'ait fait pour ça, parce qu'il attaque la tour, en fait, juste. Bon, bah, je récupère ce pion, hein. Il est donné. Ah, je peux encore faire cavalier prend. Ah non. Ok, s'il prend du cavalier, je récupère la tour. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il l'a vu? J'ai l'impression qu'il l'a vu. Mais là, ça pue le mat, non? Est-ce que ça pue pas un peu les maths, là? Oh, il l'a pas vu! Bim. Allez. Merci. On passera. Ou alors il l'a vu et il a fait... Ah, je peux rien faire. Vas-y, pousse des pions. Moi aussi, je pousse des pions. On va pousser des pions tous les deux. Ça va être rigolo, tu verras. Ça va être très drôle. Vas-y, pousse tes pions, là, vas-y. Ouais, bah oui, mais non. Bah oui, mais non. Ouais, ok. Après, c'est tour ici, tour ici, tour... Attends, je me méfie quand même de... Il faut se méfier de l'Indonésien qui dort. Je sais pas ce qu'il veut avec son cavalier. Se méfier de l'Indonésien qui dort. Tu crois qu'il peut mater, là? Bah vas-y, donne. Hein. Il donne une tour, je la prends. Hein. Ah non, mais là, c'est... Là, il veut jouer Pat, là. Pat. Ah, il abandonne. 19 séries de jours. Bah oui, mais on joue tous les jours, hein, qu'est-ce que tu crois? C'est pour ça qu'on est nul, hein. Allez, on va parler politique. Pourquoi je prends l'accent allemand? Peut-être que parce qu'il a... notre ami Donald, il a un petit comportement de nazi. Donc voilà, le monde a été frappé dès le... Bonne année. Okay. C'est un cas... Yeah, I'm going to give you a gift because Maduro is a very bad person
and I love the peace, and I make peace à travers the world, through the world. Donc voilà, alors Donald Trump qui capture Nicolas Maduro, évidemment, on n'y croyait pas, on a fait, mais qu'est-ce qu'il nous fait encore, l'autre foudingue de l'Amérique? Donc, bombardement, voilà, il arrive comme dans un film, enfin lui il fait rien, il est assis sur son fauteuil à manger des Big Mac, mais il y a des mecs super entraînés qui sont partis à Caracas. Et il y a eu des bombardements et ils ont enlevé là, l'autre dictateur, là, Maduro. Alors, il faudrait on va essayer d'y voir plus clair ce soir parce qu'on fait un peu de. Par contre, je voulais voir un truc, c'est. Est-ce qu'il y a eu des victimes civiles? Parce qu'on n'en parle pas trop là. Victimes civiles, Caracas. Est-ce qu'il y a eu des morts, des gens qui avaient rien demandé? Voilà. Combien de personnes ont été tuées? S'il n'existe encore aucun bilan officiel, 3 janvier, des estimations ont déjà fuité, de même les noms des victimes civiles et militaires. Donc il y a eu des morts. 32 Cubains ont perdu la vie. Voilà, ils faisaient leur truc de... ils faisaient leur vie là, et puis l'autre il a décidé qu'ils n'allaient plus la faire. Donc rien que pour ça, en fait, j'ai envie de dire, nique ta mère. Enfin, ou nique ton père, enfin, nique quelque chose quoi. En raison de l'attaque criminelle perpétrée, 32 Cubains ont perdu la vie au cours des combats. Voilà, des femmes, des soldats vénézuéliens, 2 victimes civiles connues. Voilà, donc il y a eu des morts. Voilà. On fait pas d'omelette sans casser. We are gonna make omelette without casting some eggs. Donc, on a eu ça, puis juste après... 2 jours plus tard, voilà, l'autre fou du bus, là c'est le fou de l'avion. On n'entend rien. Attends, on n'entend rien. Gérard, on n'entend pas. Il est où le son des shorts? On ne sait pas. On ne sait jamais. On ne sait jamais où est le son du short. Ah si, il est là. Voilà, on sait maintenant. Mais on aura oublié la prochaine fois, comme d'habitude. Talk about Greenland in 20 days. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all Ah ouais. Putain. over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Donc voilà, maintenant, comment il s'appelle, Donald, votre serviteur. Ouais, quand il trouve qu'il a envie de mettre ses militaires là-bas, parce que comme ça, il pourra, l'OTAN sera bien. Il a envie que ce soit chez lui, quoi, le Groenland, pour certainement y foutre son armée. Et donc, voilà, il fait ce qu'il veut, quoi. C'est comme il a l'armée la plus puissante et qu'il est hyper fort, bah, il dit, ouais, le Groenland, ça va être chez moi, et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est le caïd de la cité, quoi. Voilà, donc ça, c'est l'épouse, c'est ça? Je sais pas si c'est une meuf. Ah, j'ai pas lu qui c'était. Voilà, elle a publié ça. Donc le Groenland, c'est bientôt américain. Hein. Et on va rien faire. Le pire, c'est que... Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas s'allier avec les Russes et la Chine pour y taper dessus. La France est complètement soumise à l'Amérique. Donc vous mangez tous McDo. Enfin, vous mangez pas tous McDo. Mais il y a des McDo partout, il y a Amazon partout, il y a du Coca partout. Les plus grosses boîtes sont américaines. Enfin, voilà, quoi. On est colonisé, en fait, par les États-Unis. On regarde que des films américains, tout le monde parle anglais. Enfin, je veux dire, les gens qui se disent qui crient au grand remplacement par le Maghreb, il ferait mieux de réfléchir 2 secondes par quoi ils ont été grands remplacés, quoi. That Cuba is ready to fall. Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. Venezuela is very sick. Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and Ouais, mais toi, t'aimes la consommer, donc. selling it to the United States, and he's not going to be doing it very Où long. trouve-t-il You have toute to cette do something énergie? with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something. Alors, c'est drôle parce que les États-Unis, c'est un des plus gros narcotrafiquants au monde avec le fentanyl, là, les opiacés. Et donc ça donne des leçons aux autres
qui produisent de la drogue. Alors, c'est de l'hypocrisie totale. On le sait, il n'est pas allé au Venezuela pour faire la paix, on n'enlève pas des dictateurs parce que c'est seulement des dictateurs, on sait pourquoi ils sont allés en Irak, on sait pourquoi ils attaquent pas l'Arabie Saoudite. Il y a des dictateurs, il y en a partout, hein. Mais il y a les dictateurs qu'on peut enlever et les autres qu'on peut pas, parce qu'ils sont trop puissants. Voilà. Donc les caïds de la cité, ils s'attaquent aux plus faibles. Hein, donc, il y avait un petit article de Mediapart qui disait quand même que la majorité des Vénézuéliens voulaient le départ de Maduro, mais pas une intervention des États-Unis. Donc ça peut être intéressant de se poser dessus, pour voir un peu le point de vue des Vénézuéliens sur le truc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent en France en disant que oui, c'est quand même un dictateur, les États-Unis c'est toujours mieux que ça. Bon bah on va voir ce que disent les Vénézuéliens. Vénézuéliens. La majorité des Vénézuéliens voulaient le départ, on s'en l'a dit. L'historien Serge Olivier, spécialiste du Venezuela. Donc c'est quand même un spécialiste. C'est pas un Vénézuélien. Analyse à chaud l'opération militaire états-unienne et l'enlèvement du président Maduro. Si elle est préparée depuis des mois, elle ouvre une ère d'incertitude dans un pays épuisé par des années de dictature. La liberté et la justice pour le peuple vénézuélien, ce serait l'un des buts de l'intervention armée états-unienne au Venezuela. J'aime bien, c'est quand même un des buts. C'est un tout petit but. Il y a un plus gros but, hein, ça s'appelle le pétrole, voilà. Venezuela, je crois que c'est la plus grosse. J'ai un truc après, c'est la plus grosse réserve de pétrole au monde. Donc, comme par hasard, voilà. Donc, au dire de Donald Trump qui s'exprimait samedi à Mar-a-Lago au cours d'une conférence de presse, nous voulons le paix, la liberté et la justice pour le grand peuple vénézuélien. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'un autre s'empare du Venezuela qui ne souhaite pas le bien du peuple vénézuélien. Ouais. En fait, ils peuvent pas prendre le risque qu'un autre s'empare du pétrole, quoi. Parce qu'est-ce qu'il en a à foutre du peuple vénézuélien, en fait, Donald Trump? Je suis même pas sûr s'il doit savoir où c'est sur la carte. Le pays d'Amérique latine sera dirigé par les États-Unis jusqu'à ce que ces derniers puissent assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Bah, quelqu'un au sol de l'Empire américain, quoi. A poursuivi Donald Trump, qui a également évoqué le contrôle du pétrole du pays. Une mainmise dans laquelle l'espoir d'une démocratisation paraît bien incertain pour la population vénézuélienne. C'est pourtant bien là l'enjeu pour Serge Olivier, spécialiste de l'histoire contemporaine du Venezuela. La capture de Nicolás Maduro par l'administration Trump semble susciter un certain soulagement au Venezuela. Qu'en est-il ? Les Vénézuéliens sont en réalité abasourdis et déprimés depuis bien longtemps. Ils vivent dans une disjonction cognitive et affective. La majorité d'entre eux voulaient le départ de Nicolás Maduro, mais ne voulaient pas une intervention des États-Unis. Cependant, si on analyse la situation d'un strict point de vue de rapport de force et sans vouloir la justifier, la seule possibilité qui restait pour écarter Maduro était celle d'un coup de botte, et ce coup de botte ne pouvait venir que des États-Unis. Ah bon ? Donc le droit des... Ben, lui, il est un peu... peut-être qu'il a... Bon, c'est un spécialiste, en même temps, il a sûrement un point de vue beaucoup plus éclairé que moi. Mais je sais pas, les peuples, ils peuvent aussi s'insurger contre leurs oppresseurs, non ? Le Venezuela de Maduro était une dictature, même si elle n'avait pas de caractère totalitaire. Le pays connaît en outre une crise économique profonde depuis 2014. Oui, mais la faute à qui ? Alors que la situation économique du pays était déjà catastrophique sous Chavez. En fait, dès qu'il y a un pays socialiste en Amérique latine, c'est à vérifier, à prendre avec des grosses pincettes, mais à mon avis, les États-Unis doivent mettre des sanctions de psychopathes et tout. Le PIB a chuté de 80%. Oui, mais alors ça, faut aller voir la pas du team. Il avait expliqué, en fait, c'est parce qu'il y a une époque, il n'y avait plus de pétrole aux États-Unis. Ils n'arrivaient pas à exploiter le pétrole de schiste. Et maintenant qu'ils arrivent à exploiter le pétrole de schiste, du coup, ça a créé une crise du pétrole pour le Venezuela. Pareil, il faut vérifier. Hein, ça mais c'est voilà, pas du team. Le PIB a chuté de 80%, 8 millions de personnes ont quitté le pays, soit un quart de la population. La vache, provoquant la plus grande crise migratoire de l'histoire d'Amérique latine. Et ce, en période de paix. La question qui se pose à présent est celle d'une transition démocratique et pacifique. Donc, ils avaient la peste et on leur a filé le choléra, quoi. L'opération états-unienne poursuit-elle cet objectif ? Après, si les conditions... on va encore dire... Après, si les conditions de vie s'améliorent... En fait... Who cares, quoi, qui commande, quoi. Enfin, je veux dire, les trucs de nation, les délires, tant que tu ne fais pas participer à un conflit armé, et que je vais pas crever sous une bombe,
Là, le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont morts, quoi. L'autre, il est arrivé, il a fait ici, c'est chez moi, il a bombardé, quoi. Non, le but politique de l'administration Trump est de faire partir Maduro. C'est un objectif avoué publiquement depuis fin octobre. Et ouais, puis en plus, pour des intérêts financiers, en fait. À partir du moment où il y a un pays qui va avoir des ressources, bah, il va dire c'est chez moi et on va rien faire. Parce que donc il y a des mecs qui vont s'enrichir encore plus. Enfin, je veux dire, là, il va y avoir de l'exploitation. Enfin, toujours le capitalisme, quoi. Déjà en septembre, les frappes de navires dans la mer des Caraïbes avaient commencé. Elles ont fait environ 110 morts. Ah oui, il y avait des bateaux de pêcheurs et tout qui prenaient cher, je crois. C'est ça, hein. Pour Trump, c'était une façon de préparer son électorat à l'intervention. On était déjà dans une logique de changement de régime, une opération extrajudiciaire sur laquelle des membres démocrates du Congrès américain ont d'ailleurs alerté. Ouais, tout le monde n'est pas d'accord aux États-Unis avec ce qui s'est passé, évidemment, au Venezuela. Tout cela était en quelque sorte annoncé à partir du limogeage en août de Richard Grenell, l'envoyé spécial des États-Unis au Venezuela. Washington n'y a plus d'ambassadeur. Ce négociateur avait travaillé à la réouverture partielle du marché du pétrole vénézuélien suivant le deal sous l'administration Biden. C'est ainsi que le géant états-unien Chevron a lancé son exploitation de pétrole au Venezuela à partir de 2022. Il produit actuellement 30% de l'hydrocarbure vénézuélien. Ah, c'est pas du tout de la colonisation, dis donc. Mais avec le limogeage de l'envoyé spécial, c'est une des faucons et du secrétaire d'état-major Marco Rubio qui l'emporte avec celle du conseiller anti-migrant Stéphane Miller. Faire tomber Maduro et provoquer un changement de régime. Et même si ce changement de régime ne se produit pas, c'est un gage donné à l'électorat de Trump. La lutte contre le narcotrafic affichée par Washington n'est donc pas l'objectif premier. Ah bon ? Oh, les bras m'en tombent ! C'est un prétexte. Le fentanyl ne passe pas par la mer des Caraïbes et le Venezuela n'est pas un pays producteur de cocaïne. Seulement 8 à 10% de la cocaïne qui arrive aux États-Unis passe par le Venezuela. Ce n'est pas un pays majeur de ce trafic comme peuvent être la Colombie ou le Mexique. Ouais, donc ça, c'est vraiment du bullshit total. Il n'y a pas de drogue, quasiment pas de drogue qui passe par le Venezuela. Pour l'administration Trump, il y a un enjeu de lutte contre l'immigration vénézuélienne. Si la majorité de la population en exil est allée vers la Colombie, le Pérou et l'Équateur, on compte environ 500 000 Vénézuéliens et Vénézuéliennes et Vénézuéliens aux États-Unis. Mais il y a aussi tout ce que représente Nicolas Maduro. C'est l'ennemi parfait pour Donald Trump. C'est l'image qu'il veut donner de la gauche, qui ne pourrait être que corrompue, violente et dictatoriale. Ouais, contrairement à lui, quoi. Le but de l'opération est politique. Et il s'agit de s'assurer de l'accès aux ressources pétrolières du Venezuela, dans un contexte d'incertitude des approvisionnements et de l'instabilité en Iran qui a probablement favorisé le déclenchement de l'intervention ces jours-ci. Donald Trump a déclaré au cours de sa conférence de presse donnée quelques heures après les frappes que les États-Unis allaient diriger le Venezuela jusqu'à ce qu'il puisse assurer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Qui pourrait dans ces conditions exercer le pouvoir à Caracas ? Selon la Constitution, c'est la vice-présidente, Delcy Rodriguez, qui doit assurer l'intérim. Au cours d'une conférence de presse, Donald Trump a toutefois écarté dans les médias cette possibilité. Non, il se torche avec la constitution du Venezuela, c'est son PQ. Il a écrit Todos los humanos igualos. Lui, il s'en bat les couilles. Elle représente les fidèles à Maduro. Tous deux se connaissent depuis les années 1980 et ont milité ensemble à l'époque. Mais la constitution dit aussi qu'en cas de vacance du pouvoir, des élections doivent être organisées dans un délai d'1 mois. C'est précisément ce qui s'était passé en 2013 à la mort de Hugo Chavez. Nicolas Maduro avait alors assuré l'intérim avant d'être élu président. Depuis, la Constitution a été fortement malmenée. Le Venezuela vit dans un régime d'exception, une fiction de démocratie. On peut dès lors s'interroger si la vice-présidente exerce un réel pouvoir, convoquera-t-elle effectivement des élections, et ces élections seront-elles ouvertes ? Autre possibilité qu'après négociation, celui qui avait été élu démocratiquement président en 2024, Edmundo González Urrutia, organise lui-même le nouveau scrutin. Se posera alors la question de la maîtrise du territoire. Maduro s'étant maintenu au pouvoir en laissant des portions entières du pays sous le contrôle des milices chavistes. Comment la démocratisation peut se faire de façon pacifique sur l'ensemble du territoire ? Tel est le défi qui se présente aujourd'hui pour le Venezuela, un pays où l'armée est désorganisée depuis très longtemps. Ouais c'est fini quoi. C'est fini. Trump, il va arriver, il va foutre ses puits de pétrole et il va dire bah les couilles des Vénézuéliens, est-ce que tu parles l'anglais ? Ben, je peux pas t'aider. Hein. Celle qui a reçu en octobre le prix Nobel de la paix, l'opposante Maria Corina Machado, pourrait-elle jouer un rôle dans cette nouvelle configuration ? Ah ouais, elle est d'extrême droite.
Oui, elle peut se retrouver dans un scénario à la tête du Venezuela. Hypothèse également écartée dans les médias par le président états-unien lors de sa conférence de presse. C'est la leader la plus populaire actuellement, mais si elle n'est pas centrale dans l'opposition d'un point de vue politique. Partie de 3,8% lors d'une primaire pour les élections présidentielles de 2012, elle s'est construite une légitimité en tenant les deux bouts, une position forte par rapport à un pouvoir illégitime et un rapprochement avec les États-Unis. Rappelons qu'elle a dédié son prix Nobel à Donald Trump. Ah ouais, donc elle avait senti le vent. Pas bête, elle a joué aux échecs probablement, elle avait senti le vent venir. D'une certaine manière, Maria Corina Machado avait légitimé l'intervention de ce 3 janvier, sans appeler explicitement une intervention armée, ce qui aurait été inaudible pour le peuple vénézuélien, et avait appelé en 2019 à une intervention dans le cadre onusien. C'est aussi sans nul doute la candidate de Mario Rubio, tient une ligne de droite radicale, conséquence sans doute de l'autoritarisme du régime Maduro, et s'inscrit de fait dans une internationale d'extrême droite, aux côtés du parti espagnol Vox, de l'Argentin Javier Milei, ou encore de la dirigeante italienne Giorgia Meloni. Ouais, c'est les fachos, quoi. Cela étant dit, son programme de transition est avant tout un programme néolibéral. Bah oui, tout pour la thune et rien pour les pauvres. Elle veut la reconstruction d'un État minimal. Ouais, les couilles, va crever ou va travailler. L'opposition historique à Maduro, quant à elle, est divisée. Depuis les élections de 2024, on voit que la campagne menée par Maria Corina Machado est payante. Elle s'appuie sur la carotte du changement démocratique, mais le bâton reste dans la main des États-Unis. La vache! Il y a 200 commentaires. Il y a des énervés, attention à mon avis. C'est sûr que pour se retrouver avec Machado au pouvoir, les Vénézuéliens vont exulter. Tu m'étonnes. Régulièrement... trop long. Étrange article. Un pays asphyxié par les USA depuis 23 ans. Une opposante prix Nobel de la guerre pro-génocide en Israël et issue de la classe bourgeoise soi-disant populaire, ce qui est faux car personne la connaît. Pas un mot sur le droit international, j'ai plus l'impression d'une analyse de barre PMU que d'un article sourcé. Ah, ça tape dur. Moi aussi, oui, bizarre. C'est Louis Plenel, on sait. CIA représente. Mais oui, sacré Edoui, quoi. Alors, vite fait, avant de refaire une partie d'échecs, ou deux, ça dépend. Oui, il y avait une petite vidéo, c'est un Américain qui dit, mais on n'aura pas le temps. En fait, il compare, si jamais, par exemple, il y avait un voisin comme le Venezuela, dis donc, et en fait, il envahit carrément sa baraque, il le fout dehors. Ça résume à peu près. Donc, il y a des Américains qui sont contre. Il y a même une Américaine. Ah, ça, on peut le regarder, par contre. Ça, c'est sérieux. L'Américaine Jessica Picha a été arrêtée en pleine rue lorsqu'elle critiquait le terrorisme d'État de Trump au Venezuela. Voilà. Now, in the background of this interview, you could see that police car, and now right here we're showing you video we have immediately after the interview finished. Et après, il vient parler de dictature et two tout. Grand Rapids police officers. You can see it in the video, and an officer tells Plickta that she is being arrested for obstructing a roadway and failure to Mais sur le obey trottoir, a wesh. Obstruction d'une route. Elle était peut-être sur la route juste avant. Roadway and failure to obey a lawful command from a police officer. You can see as she's taken away in that car. We have to apply pressure at all points that we can. This is not just a foreign issue, it's our tax dollars that are also being used to commit these war crimes. It is also the duty of us, the people, to stand against the Trump regime, the Trump administration that are committing crimes both here in the US and against people in Venezuela. Now, in the background of this interview... Alors, qu'est-ce qui va lui arriver? Guantanamo. Alors, tu as menacé la sécurité de l'État. Tu vas goûter un petit peu à l'éponge. Est-ce que tu as des liens avec l'islamisme? Ils vont lui faire la totale. La vache! Qu'est-ce qu'il dit, lui, dans la vie réelle? C'est rarement le wokisme qui bride la liberté d'expression. Bah oui, il a raison. Ouais, c'est un peu quand tu sors un drapeau palestinien en France, exactement. Et il y avait autre chose. Ou il n'y avait pas autre chose là-dessus. De toute façon, ça va faire la soirée. Moi, je pense qu'on va finir sur les échecs. Et voilà. C'est sorti il y a 10 heures, donc c'est tout frais. Main basse, Donald Trump réquisitionne jusqu'à 50 millions de barils de pétrole vénézuélien pour service rendu. 50 millions de barils, vous vous rendez compte la raminasse que ça fait? 50 millions de barils de pétrole. Le président américain a déclaré ce mardi que le Venezuela devrait remettre entre 30 et 50 millions de barils de pétrole que les États-Unis vendront à prix de marché.
Donc qui se sert? C'est du pillage, c'est du butin. J'ai enlevé le président, donc j'ai droit à 30 millions de barils. Putain, l'autre. Et on va faire, ouais, non, mais c'était la dictature. Vas-y, hein, il a rendu service. La vache. Et donc, le Venezuela, on dit qu'il est à la 21e place des pays producteurs de pétrole. Donc, quand on regarde ça, on dit, ouais, c'est pas... Ça va. Et pourquoi ils ont pas envahi la Chine? Mais... Quand on regarde les réserves de pétrole, eh ben c'est lui qui en a le plus, en fait. C'est là où il y a le plus de pétrole pour l'avenir du réchauffement climatique, pour que tes enfants ils crèvent de chaud l'été et que tu sois obligé de migrer vers le nord. On va aller tous vivre en Sibérie grâce à Trump. Ah, j'adore. Ah ouais, non, mais là, c'est puissant, hein. C'est puissant. Il y avait autre chose ? Est-ce qu'il y avait autre chose? Et voilà, alors Charlie Hebdo, évidemment. Petite vanne. Trump ne t'arrête pas en si bon chemin. On reconnaît le vieux, a.k.a. la République. C'est moi, la République dans le fourgon. Donc ça part d'une vanne de Julien Rochdy, je crois. Il est quoi, lui? Il est d'extrême droite, ça c'est sûr, mais je sais plus s'il est député ou simplement militant ou je sais pas quoi, ou influenceur ou mes couilles. Voilà, donc bon, bah après... C'est Charlie Hebdo. Hein. Allez, on leur en veut pas. Ils ont eu les Kalachnikov dans le pif. On y va. Mais bon, c'est... Mais on se demande hein, si le vieux il devient président, ce qui n'arrivera jamais. Il pourrait se faire enlever par les États-Unis en disant ouais, non, mais c'est des communistes et tout. C'est pas bon pour mon pays. Il va me faire un gambidam, lui. Ah non, il me fait un système de l'onde de merde. Alors, le système de Londres, j'ai pas dans mon range de bossage. J'ai pas retenu trop ce qu'il fallait jouer. Ça, par exemple, ça aurait tendance à me faire chier. Jouer dame des deux, j'ai pas envie de doubler les pions, je sais pas pourquoi. Mais de toute façon... Ouais, il l'empêche D4 en fait. Il empêche D4, et moi je veux jouer D4. Hein. Je veux jouer D4. J'ai très envie de jouer D4. Je l'ai déjà dit, non? Je veux jouer D4. Mais si je mets mon fou en fianchetto, est-ce que ça suffira? Bah non en fait. Quoique ça suffira peut-être hein. Déjà lui il va dégager. Il a joué trop vite ou c'est moi? Ah non, il a pas joué trop vite du tout, il attaque la dame. Il a pas joué vite. Faut surtout pas que je mette madame ici, je pense. Parce qu'après, il va attaquer la tour. Et la dame. Et sur dame échec. Ah putain, si ça se trouve, c'est jouable cette connerie. Mais j'ai trop peur. J'ai trop peur. On va réfléchir. Mettons, je mets dame ici. Comme un gros cognard. Mais non, je peux pas. Je vais perdre trop de matériel, c'est sûr. Bon, allez. Bon, bah, on va se faire doubler les pions, voilà. T'as gagné. Oh là là. Ah, je suis obligé de prendre le cavalier de toute façon. Il va prendre du fou sur échec. Je vais être obligé de mettre mon fou en. Et de perdre une qualité. Ouais, mais il connaît son truc là. Moi je connais pas le système de Londres, alors forcément je me fais avoir. Bon. Première résolution, bosser son système de Londres, d'accord? Parce que là, c'est pas du tout. Là il fait ce qu'il veut là, il joue sa partition.
Bonne résolution pour 2026. Bosser son système de l'ombre. Bon, la partie n'est pas finie, ceci dit. La partie est pas finie. Je vais pouvoir rocker. Je vais pouvoir rocker. Bon, ici, c'est... Ici, il y a du vent. Il fait froid pour la dame, là. Il y a du vent de ouf. Elle va arriver ici. Ça va être catastrophe. Ce pion est défendu. Ah, putain. Après, je peux mettre mon cavalier là. Il va être très très bien. Ouais, bah oui. On va plutôt le mettre ici parce que... Ah, j'attaque... Je veux pas échanger les dames, t'es fou mon gars. Jamais de la vie j'ai changé les dames dans cette partie, mais est-ce que j'ai le choix? Il a plus de foot case blanche, hein, on est d'accord? Oui, on est d'accord. Les dames ici, c'est 1000. Je veux pas échanger mes dames. Après, j'ai peut-être fou ici, hein. Et après, va où la dame? Là. Non. Là, non. Là, non. Là, non. Là, non. Là, non. Là, non. Ah ouais, fou ici, c'est puissant. Elle peut aller là, par contre. Oui, mais après, je pousse le pion, là, tout doucement. Pousse le pion. Ah, il va pousser. Ah, il va toujours pouvoir s'enfuir, mais il va perdre du temps. Oh, il gave, hein. Est-ce que c'est dangereux, ça? Vas-y, je prends ce pion, je suis un psychopathe. De toute façon, on a perdu. Est-ce que c'est bien dangereux, ça? Ouais, c'est dangereux comme il faut, ouais. Parce que sur dame échec, je dois monter mon roi. Et sur fou échec, il y a mat, c'est ça? Putain, je suis obligé de prendre. Bon, on était obligé de prendre. Hein. Bon, après, on a une finale avec une pièce de moins. Bon. Une pièce et un pion de moins. Je relève le défi. Tu parles. Je vais essayer de rocker quand même. Mais on a la paire de fous, hein. Oh, j'aurais pu prendre ce pion déjà. Bah oui. Oh, et je perds mon fou, ouais. J'ai joué trop vite. Alors, on en refait une petite. On est repassé 800, en dessous des 870. Oh! Ils vont tous me faire des systèmes de l'onde de merde, c'est ça? Ah non, lui, je sais pas ce qu'il fait. Pakistan, il joue des ouvertures, tu connais pas. Vas-y, je m'en fous, je pousse ici, je veux pousser là. Prendre un pion du centre avec un pion de l'aile. On va jouer cette ouverture là, je sais pas comment on appelle ça. Lui non plus d'ailleurs, il sait pas. Je comprends rien à ce qu'il fait par contre. Il s'est dit je vais mettre les pions parallèles. Il joue une ouverture parallèle. Je sais pas pourquoi il joue une ouverture parallèle. Il va prendre ce pion là, je suis con moi. Ouais, mais c'est rien, c'est rien, ça. Tout va bien, on va mettre son cavalier ici et il n'y a pas de quoi flipper.
On va roquer. Je sais pas, je trouve que son ouverture elle est bizarre quand même. Je blinde là. Ouais, c'est rien, il y a cavalier prend. Bon, alors là, c'est à moi. Ah, là, c'est à moi. Oh, la musique, sérieux. Je vais ouvrir le centre, hein, qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Ah, bah, j'ai une belle case pour mon fou, là. Peut-être qu'on va réussir à enfermer cette dame, en fait, finalement. Je vérifie si tout va bien, mais pour l'instant, ça a l'air de matcher. Ah, il va peut-être jouer B... J'en perds mon latin. Bon, vas-y, je mets mon fou là, du coup. Ah, mais sur fou prend. Cavalier, je fais quoi? Je fais cavalier prend. Tout va bien. Oh putain. Ouais, lui, je l'avais pas vu venir, lui. Mais je vois pas grand chose venir, ceci dit. Hein. Il a un pion de plus, mais finalement, est-ce que je devrais pas échanger les dames, vu comment il est ouvert son roi? Hein? Mais est-ce que je peux échanger les dames là? Non, je peux pas. Bon, on va jouer dame ici. Il va jouer que dalle. Peut-être je vais pousser là. Hein. Virer ce fou. Fou prend, tour prend, dame prend. Ouais, non. Putain, mais ils vont venir. Eh, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde. Hein. Bon. Alors. Putain, vas-y, je pousse un pion. Hein. Est-ce que je pousserai... Mais oui, je pousse un pion, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, lui, il veut venir là, mais... Je pousse là, s'il fait pion prend, je fais pion prend. Il peut pas faire pion prend, déjà. Ah ouais, mais si je pousse là, il peut faire cavalier prend. Non. En fin de variante, il pourra faire cavalier prend. Si je pousse là, il fait pion prend, pion prend. Ah mais j'ai fou. Ouais, non, ça joue. Oh, il a roqué. Du coup, j'ai peut-être poussé là, finalement. C'est plus intéressant de pousser là-bas. On va pousser là, hein. On va essayer d'ouvrir des lignes parce que là... Ouais... Ça a été joué un peu vite ça, monsieur. Attention, lui il est protégé tellement maintenant. Hein. On va essayer de pas donner une pièce. Ce serait pas mal.
Par contre, mon fou là, il peut venir défendre. Ça sert à rien. Mais j'ai trouvé ça joli. Oh, mais j'ai tellement envie d'ouvrir là aussi. Ah, il s'en va lui finalement. Est-ce que je le prendrais pas? Méfiance. Non, c'est bon, ça défend. Ça défend. Il a pris quoi là, madame? Oh putain! Mais ouais, mais j'ai pas vu. Ah non, deg. Je me suis concentré pendant 1000 ans pour pas la perdre. Et au final, je perds madame. Chier. Oh, puis là, il va manger le pion et tout. Ah, c'est dur ce jeu quand même. On aura fait quoi aujourd'hui? Une victoire et 2 défaites? Eh ben. C'est pas comme ça qu'on va envahir le Groenland, hein. Ah, puis ce fou qui s'en va jamais. Ah là 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 là. Putain. Bon, on va essayer d'arnaquer ça. Allez, pour la France. For the people. Ah, on va essayer d'arnaquer ça. Alors. Ah, lui, il échange direct. Il s'en bat. Il s'en bat les couilles. Il a raison, hein. Il a une dame de plus. Pourquoi il s'en battrait quelque chose? Bon, après, il est nul. Donc, j'ai dit ça, mais j'ai donné ma dame. Sur une attaque à la découverte. Je me fais toujours avoir là-dessus. Hein. Ça change pas. Hein. On va mettre son fou là, sur la diagonale. Mais j'y crois pas. Hein. J'y crois pas une seule seconde à tout ça. Ah, putain, j'y crois rien du tout. J'y crois comme à la nuit, j'y crois comme au soleil. J'y crois comme à la vie, j'y crois comme au soleil. On va essayer d'arnaquer ça. Donc faut jouer vite là. Hein. Faut jouer vite des coups de merde, mais faut jouer vite. Quand on doit arnaquer, il n'y a pas le choix. Il va encore gagner un pion. En fait non, il va pas gagner un pion parce que je vais récupérer un pion. Ok. Ah putain, l'enfoiré, bien joué ça. Bah ouais, mais quand on a plus de pièces. On est obligé de faire ça. Vache. Ou ça. Tac le cavalier. Si ça passe, les enfants, les amis, je dois m'en aller. Je me suis fait fourchette là, non? Attends, je vais gagner un temps. On va essayer de mater. Attention, fou prend, dame prend, tour ici. Ah mais il va prendre la tour là. Ah s'il prend le fou c'est bon, je gagne sa dame. Ah, il va prendre la tour c'est sûr. Ah non, je peux mettre fou, échec. Et je récupère la dame derrière. C'est bon ça.
Ouais, mais j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien, mais c'est nul. Allez, bah voilà, les échecs c'est dur comme d'habitude. Ceci dit, il m'avait fait une ouverture. Et j'ai donné une dame. J'ai donné une dame, ouais. Bah ouais, mais bon, j'ai donné une dame contre Zéchu. Ouais, j'étais pas si mal à un moment. Hein. Là, j'étais pas mal, là. Pourquoi j'étais pas si mal Son coup fait perdre du matériel. Votre adversaire a manqué une chance de capturer une dame vulnérable. Ah, il avait déjà la chance de capturer la dame vulnérable. Votre dame peut être capturée. Son meilleur coup était de bloquer une attaque contre un pion Mais vulnérable. oui, il y a un signal Vous faible, pouvez maintenant Antoine. forcer un pion isolé. Votre dame peut... Son coup fait perdre du matériel. Avec ce coup, votre dame est sans... Votre adversaire a capturé votre dame vulnérable. Vous avez repris. Ouais, puis après, c'était finito. Elle est là, l'erreur. Il n'y a Votre pas besoin dame de faire de sont bilan de mes couilles. Il ne tenait qu'à J'étais vous de vachement capturer ce mieux pion. ici, là. Votre adversaire a manqué une autre manière de prendre, qui lui aurait évité de perdre du matériel. Et là, je gagne du matériel là-dessus. Et j'ai pas vu. C'est quoi le coup? Vous avez laissé passer une occasion de gagner. Votre adversaire a manqué une autre manière. Cavalier Ce coup ici, fait gagner une dame. Dame ici. Ce coup évite un danger manifeste. Cavalier prend. Vous avez sacrifié votre cavalier. Pion prend. Une reprise évidente. Dame échec. Ah, fallait Ce y aller coup comme un prépare bœuf comme ça. l'enfermement d'une pièce. Vache. C'est bien de jouer avec l'ordinateur. Ce hein. coup permet d'esquiver l'échec du fou. Et après, dame ici. Tu sais pas pourquoi. Bien vu, cette pièce est enfermée. Ah bah voilà, on pouvait l'enfermer. J'aurais dû réfléchir à ça plutôt. On l'a pas fait. Ok, c'est le moment de vous dire au revoir. C'est le moment de dire au revoir. Que le mérite soit le plus fort à tout jamais. Que le pétrole coule à flot. Je suis le plus fort. Et j'ai gagné tout le pétrole vénézuélien. C'est pour moi. Allez, bonne nuit.